Quel est le meilleur moyen de transport quand vous achetez en Chine? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie pas de t'abonner et activer ta cloche de notification. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Hadija. Je suis en Chine, ça fait déjà quelques années. Et en même temps, je fais dans du sourcing. Donc, j'aide ces personnes-là qui veulent commander en Chine et j'expédie vers leur pays d'origine. Bon, on va préciser que pour le moment, je travaille beaucoup plus avec les pays d'Afrique. Donc, si vous êtes intéressé, je laisserai mon numéro en barre d'infos là. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Ok, aujourd'hui, je voulais parler des moyens de transport. Vous savez, quand vous achetez en Chine, il est vraiment important de d'abord penser aux moyens d'expédition que vous allez adopter. C'est très important. C'est important pourquoi? Parce que si vous faites l'erreur de choisir le mauvais moyen de transport, c'est possible que vous n'allez pas gagner. Et le but du business, c'est de gagner. Vous voyez un peu, le but d'acheter en Chine, c'est de gagner après. Donc, déjà, en Chine, nous avons deux moyens de transport. Nous avons l'expédition par voie aérienne et l'expédition par voie maritime. Déjà, l'expédition par voie aérienne, c'est rapide, c'est vrai. Oui, pour la plupart du temps, ça part de maxi 2 semaines, on va dire 14 jours à 3 semaines, quoi. Ça dépend des pays surtout. Mais pour le Cameroun, par exemple, oui, parce que j'ai beaucoup de clients au Cameroun. Pour le Cameroun, généralement, c'est maxi 10-14 jours. Et par avion, on expédie en fonction du poids du colis. Donc, si votre colis fait 1 kg, on va vous faire payer en fonction de ces 1 kg là. Et les frais sont souvent généralement un peu élevés. On va prendre l'exemple du Cameroun présentement. Je crois qu'ils sont à 7 000. Bon, ça dépend aussi des transitaires. Hein. Mais le transitaire chez qui moi j'expédie les colis des clients, je crois qu'il est à 7 000 présentement. Il y a des pays qui sont à 8 000. Il y a des pays qui sont à 9 000, ainsi de suite. Et par avion maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des catégories des produits qu'il faut expédier. Par exemple, les sacs, les chaussures, les habits, tout ça peut aller par avion. Parfois, les liquides peuvent aller, mais si c'est vraiment une grande quantité, je vous déconseille, oui. Il y a même des transitaires qui refusent des trucs comme les batteries, les liquides et autres. Maintenant, parlons de l'expédition par bateau. L'expédition par bateau, certes, ça dure. Quand je dis ça dure, c'est maxi souvent 2 mois. Et pour d'autres pays, ça passe jusqu'à 3 mois. Certes, ça dure, mais c'est moins coûteux par rapport à l'expédition par voie aérienne. Parce qu'à ce niveau-là, on ne va plus peser le colis, mais ils vont compter en fonction du CBM, dont les dimensions du colis. Vous voyez un peu. Donc, quand vous venez commander en Chine, rassurez-vous quand même que la marchandise que je vais acheter si j'envoie par avion, je vais m'en sortir. Si vous voyez que vous n'allez pas vous en sortir par voie aérienne, expédiez vos colis par voie maritime. Parce que plusieurs clients, souvent, je pense que c'est juste parce qu'ils ne veulent pas patienter, ils sont pressés de voir leurs marchandises. Envoie par avion, envoie par avion. Quand vous envoyez souvent 20 kg de marchandises ou 15 kg de marchandises par avion, vous vous attendez à quoi? Il y a certains trucs qu'on ne fait pas en fait, oui. Surtout quand c'est pour le business. Quand c'est pour le business, il faut bien réfléchir et faire les bons choix. Si ça ne tenait qu'à moi, le conseil que je vous donnerais, si vous achetez de la marchandise, vous devez les expédier par bateau, oui. Si c'est la marchandise, expédier par bateau parce que, un instant s'il vous plaît, je dois scanner ma face pour sortir. Ok, comme je disais, si vous me demandez de vous faire un choix, moi je ferai toujours le choix d'expédition par voie maritime. Parce que non seulement c'est moins coûteux, et après vous voyez la marchandise arrive, quand tu revends, tu refais tes prix. Tu t'en sors vraiment par rapport à quand tu expédies par avion. Donc, faites bien vos choix d'expédition et tâchez aussi d'être patient. Donc, généralement, les trucs comme les appareils, les marchandises qui pèsent beaucoup, tous ces trucs-là partent généralement par bateau. Bon, les trucs que les clients, certains clients qui ont compris l'affaire, ils vont expédier par exemple des colis qui font à peine moins de 5 kg. Oui, moins de 5 kg par avion, ça passe. Ou bien si c'est la marchandise ou bien si c'est ce genre de marchandise que vous savez que même si vous expédiez par avion, vous allez vous en sortir. Oui, là, ça peut passer. Oui, là, ça peut passer parce qu'il y a certaines marchandises que, peu importe le moyen de transport, votre bénéfice sortira. Que ce soit par avion ou par bateau. Donc, c'est à vous de savoir.
Dès le moment où vous avez déjà fait le choix d'articles, le choix des marchandises, maintenant faites le choix au niveau de l'expédition, du moyen d'expédition, c'est très important. Alors j'espère que cette vidéo te sera utile et que prochainement tu ne feras plus des bêtes erreurs. Oui, parce que parfois ce sont des bêtes erreurs. Parce que quand je vois souvent un client qui a une marchandise de 15 kg et qui me dit expédie ça par avion, j'ai souvent mal au cœur. Et souvent quand tu veux même donner ton conseil, ils ne sont pas prêts à t'écouter. Donc j'espère que cette petite vidéo te sera utile. Je suis désolée pour les bruits. Moi j'aime faire les vidéos quand je marche comme ça. C'est beau et il y a le soleil, vous voyez. Je profite aussi de la lumière du jour, quoi. Ok, sur ce... les Chinois, hein. Sur ce, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus.